Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 1 000 €, 106 000 €. C'est la somme qu'a été condamné à payer un agriculteur. Et vous allez savoir pourquoi. 106 000 €. Pourquoi il a été condamné par la justice à payer ceci. Écoutez, c'est hallucinant. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et oui, ça c'est très beau, hein. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Mais quand on retombe dans la réalité, pas dans la merveilleuse poésie de Georges Brassens, ça se passe pas comme ça. Bonjour Vincent Verschuer. Bonjour. Alors vous êtes éleveur de vaches laitières et vous avez été condamné à payer 106 000 € de dommages et intérêts à 6 de vos voisins gênés par l'odeur, le bruit et le meuglement de vos bêtes. Écoutez, quand on m'a parlé de cette histoire, je me dis c'est pas possible, qu'est-ce que ça veut dire? Racontez-nous comment ça s'est passé, comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé que je me suis installé, j'ai repris l'exploitation familiale en 2009. Oui. Donc je suis la 4e génération sur l'exploitation et suite aux mises aux normes imposées par l'Europe, on a dû reconstruire un bâtiment pour accueillir nos 80 vaches laitières. D'accord. Et donc on a choisi forcément de construire sur le seul terrain où on était propriétaire. On a demandé un permis de construire qui nous a été accordé, une autorisation installation classée pour mettre des animaux en dessous qui nous a également été accordée. Mmh. Et une fois le bâtiment construit, donc 6 riverains ont attaqué la mairie d'abord en premier lieu pour demander l'annulation du permis de construire. Et après 4 ans de procédure au tribunal, ils ont réussi à obtenir l'annulation des permis de construire. De là, ces 6 riverains se sont retournés contre nous pour demander la démolition du bâtiment ainsi que des dommages et intérêts. Ah ouais. Et alors, attendez, quel prétexte ont-ils dit, les raisons exactement pourquoi il fallait démolir le bâtiment et pourquoi? Enfin, c'était quoi leur raison? Quand ils ont commencé à attaquer, il n'y avait pas encore d'animaux en dessous du bâtiment, donc ça pouvait pas ni être un trouble d'odeur ni de bruit. Oui. Je pense que c'était principalement le fait de voir le bâtiment qui les gênait. Et ensuite, devant la procédure, il fallait forcément des arguments. Donc ça a été meuglement des vaches, bruit d'engins motorisés, odeur de fumier et mouches. Ah, et les mouches, oui, bien sûr. Et c'était quoi ce sont des personnes qui habitent là depuis longtemps. C'était des résidences secondaires. C'était qui sont ces gens, Vincent Verschuer? Alors, ce sont des résidences principales, des gens qui étaient pas forcément tous là depuis longtemps. Certains oui, certains non. Et sur ces 6 riverains, 3 ont déjà revendu leur maison et déménagé pour des raisons qui leur appartiennent. Voilà, la vie a fait que. Les nouveaux arrivants n'ont pas eu le moindre souci, on n'a jamais entendu parler d'eux. Ouais. Donc, ce qui mène à une petite incohérence, si le trouble était aussi fort que ça, aussi fort que ça, les nouveaux arrivants se seraient manifestés en disant c'est pas possible. Ouais. Et dites-moi, alors justement, et vous devez être d'autant plus amer que la loi sur les troubles anormaux du voisinage qui a été votée, qui a été proposée par la députée Nicole Lepay, a été adoptée. Et donc cette loi protège les habitants des villes et des campagnes contre des actions en justice des néo-ruraux ou des néo-urbains. Parce que on a vu, effectivement, on en a parlé ici dans l'émission, de gens, vous savez, qui venaient à la campagne, qui étaient contents, et qui étaient troublés par le chant du coq, et qui disaient, c'est pas possible, à 6h du matin, à 5h du matin, on est réveillé par les chants du coq. Mais ils viennent pourquoi à la campagne? Il y a quelque chose d'assez, je dirais, incohérent dans cette histoire. Oui, mais j'ai aussi envie de vous dire qu'aujourd'hui,
on a un lien qui se perd, c'est que vous preniez il y a 30, 40 ans, chacun avait plus ou moins un membre de sa famille, plus ou moins éloigné ou proche, mais qui touchait à l'agriculture. Ouais. Et du coup, vous n'aviez pas le même rapport puisque vous connaissiez un petit peu plus le monde, même si vous travaillez pas forcément dans le milieu agricole. Quand vous avez un oncle, un frère, une sœur qui est dans ce milieu, vous savez un peu plus comment ça se passe. Aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de tout ça, puisque le nombre d'agriculteurs s'est réduit à peau de chagrin au fur et à mesure des années. Et on a beau être des travailleurs assez ouverts, voilà, quand les animaux sont dans nos fermes, les gens ne s'imaginent pas qu'est-ce qu'un élevage, comment ça fonctionne. Tout ce lien, il se perd. Ouais, vous voulez dire oui, c'est ça, il y a une ignorance qui entraîne d'ailleurs cette espèce d'hostilité sourde et franchement, à mon avis, absurde. Enfin bon, c'est ça, vous voulez dire, il y a une coupure, le monde agricole devient, non seulement se réduit en peau de chagrin, comme vous l'avez dit, mais devient étranger, entre guillemets, presque, c'est ça. Bien sûr, aujourd'hui, vous savez, vous allez chercher, que ce soit une brique de lait ou un morceau de viande dans une barquette, vous allez dans une grande surface, vous êtes loin de vous imaginer que ça provient d'une exploitation agricole qui était à côté de chez vous. Ouais. Et il y a un moment où on a tout, heureusement, j'ai envie de dire, mais on a tout à profusion en France, on ne manque de rien, on va dans une grande surface, on repart avec notre caddie plein, donc on se pose pas trop la question de comment c'est produit, de où ça vient, et bien sûr que une fois chez vous, il y a beaucoup de monde qui s'interroge comment c'est produit, et oui. On essaie ils sont pas tombés du ciel, hein, directement dans le supermarché, hein. Ils sont pas tombés d'une planète, quoi. Mais on perd ce rapport, puisque c'est fini le temps où les gens venaient chercher leur lait à la ferme, etc. On n'est plus du tout dans cette vision-là. Et dites-moi, vous êtes comment, enfin, 100 000 euros, c'est quand même, ça paraît quand même totalement excessif. Comment vous êtes débrouillé, Vincent Verscher? Aujourd'hui, on a souscrit 70 000 euros de prêts bancaires personnels pour financer, et on a eu 40 000 euros qui nous ont été prêtés par la région Hauts-de-France. D'accord, oui, prêtés, hein, pas... Oui, tout à fait, prêté. Un taux préférentiel, mais prêté, qu'il faudra rembourser dans tous les cas de figure. Aujourd'hui, il y a une procédure en cassation qui est en cours et on attend le résultat ces prochains jours, normalement d'ici jeudi. Oui. Et vous êtes en procédure de cassation, vous avez eu l'appel, c'est ça, il y a eu le jugement en appel, et là vous êtes en cassation. Juste une chose, je l'espère vraiment pour vous, et pas seulement, la cassation est en votre faveur, est-ce que vous pourrez, le hangar, le bâtiment a été détruit, ou il est toujours là aujourd'hui? Non, le bâtiment est toujours présent. Aujourd'hui, il fonctionne normalement. Si la procédure en cassation n'aboutit pas, le tribunal de grande instance de Beauvais va rouvrir la deuxième partie, justement, où il viendra juger si des aménagements sont possibles du bâtiment ou non. S'il prononce la démolition, il prescrit des aménagements, ou bien encore il change la destination du bâtiment, c'est-à-dire ne plus accueillir d'élevage, mais pour une exploitation d'élevage, ça serait un non-sens. Oui. Et franchement, vous, ça ne vous décourage pas, Vincent Verscher? Vous tirez quoi, la morale si morale on peut parler de cette histoire? Je sais pas si j'en tire vraiment une morale ou une inquiétude, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que l'élevage français, il est quand même en déclin. Le cheptel français diminue chaque année. Il y a encore 10 ans, il était compensé par des augmentations de cheptel, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est que l'élevage diminue. Aujourd'hui, comment on peut motiver des jeunes à s'installer? Je m'estime encore jeune, j'ai 35 ans, j'ai démarré relativement tôt. À l'âge de 20 ans, je me suis installé. Plein de bonne volonté, même ce bâtiment. On a essayé, on savait qu'on était proche d'habitation. On n'avait malheureusement pas d'autres terrains plus éloignés. On a du coup mis toutes les mesures à ce moment-là, avant de construire,
pour limiter justement au maximum nos nuisances, on avait équipé la fenêtre d'un système anti-bruit qui réduit de 80% environ les émissions de bruit. On avait choisi d'intégrer le bâtiment tout en bardage bois pour que ce soit plus esthétique, que ça s'intègre mieux dans le paysage. Les animaux sont sur de la paille, il n'y a pas de système de lisier, de raclage, etc. puisque c'était le système qui émettait le moins d'odeur. Donc on a justement essayé de faire le maximum au départ, et quand on voit que c'est pas suffisant, on s'interroge sur l'avenir, comment on peut motiver des jeunes à continuer à s'installer en élevage. Ben oui, alors que la France était par essence un pays agricole et que ça devrait quand même, en tout cas, sinon majoritairement, mais le rester. C'est-à-dire que quand on voit qu'on importe 50% de notre alimentation de très loin, quelquefois et d'outre-Atlantique, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Vincent Verschuer. Et vous avez eu de la solidarité des je ne sais pas, des syndicats, ou pas? Enfin, vous êtes retrouvés tout seul ou vous avez eu quand même des appuis? Non, on est relativement soutenu. La FNSEA est à nos côtés et c'est une décision qui est très attendue, pas uniquement pour notre dossier, mais pour le monde agricole, puisque ce sera une décision de jurisprudence qui donnera un petit peu un cap sur l'avenir. Écoutez, renseignez-nous, on continuera à suivre, mais très bon courage, Vincent Verschuer, parce que tout ça me paraît tout à fait hallucinant par rapport au paysage français en général, déjà, et pour vous aussi. Merci. Merci beaucoup, Merci. Vincent Verschuer. Et on rappelle que la proposition de loi de la députée du Morbihan a été adoptée hier à l'Assemblée. Elle passe désormais au Sénat. C'est l'heure pour nous de vous faire gagner des cadeaux. Et oui, puisque le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. On a des coffrets célèbres de couteaux de table des ateliers français Perceval. On a des bons cadeaux d'une valeur de 75 € chez cadeau.com. On a des cadeaux chez Interflora. Encore de nombreux cadeaux. Appelez-nous 0826 300 300 0826 300 300. Tiens, André, donnez-moi un numéro entre 1 et 25. Allez, 8. Allez, on prendra le 8e appel et vous aurez gagné votre cadeau spécial Noël sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ce n'est